إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, de la vie d'un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est important d'étudier la vie des compagnons, d'étudier la vie du prophète et de revenir justement à cette époque de la descente de la révélation pour avoir une compréhension globale et profonde de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des compagnons, dans le Coran, il nous dit « Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. » Donc, surat Tawbah. Donc, on voit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en avant le mérite des compagnons. Les compagnons, ceux qui ont émigré avec le prophète, les muhajiroun, et les ansar, ceux qui l'ont accueilli dans la nouvelle société à Médine. Donc vraiment c'est important. Donc aujourd'hui nous allons parler de la vie d'un compagnon qui est peu connu. Son histoire apparaît dans certains recueils de hadiths et dans certains livres d'historiens, mais il demeure peu connu. Donc il s'agit du compagnon Julaybib. Donc Julaybib était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui a eu une vie avant l'apparition de l'islam assez difficile. En effet, il avait une apparence très peu harmonieuse, une apparence difforme. Il n'était pas très beau. Il avait un handicap et de plus, personne ne connaissait sa lignée. Il ne connaissait pas ses parents, il n'avait pas de clan pour le protéger. Et donc, il était véritablement, il vivait à Médine, et puis il était rejeté un petit peu par tout le monde. Il est même rapporté que certains petits-enfants de Médine l'embêtaient et se moquaient de lui en raison de son apparence physique. Et donc, personne ne voulait lui apporter de l'amour et de la compassion. Donc, ce compagnon, il a vécu dans cette situation, donc Julaybib, pendant de nombreuses années. Il était solitaire. Et donc, après l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, à Médine, son destin va changer. Donc, il adhère à la religion de l'islam et il devient un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'assoit en sa compagnie et écoute attentivement ses paroles, ses discours. Julaybib est quelqu'un de très timide. Il ne parle très peu et quand il assiste au discours du prophète alayhi salatu wassalam, c'est souvent le regard baissé qu'il assiste à ses discours. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, une fois l'interpelle en lui demandant Oh Julaybib, demande quelque chose, y a-t-il quelque chose que tu désires? Et donc Julaybib répondit Oh messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie, que pourrais-je bien désirer de plus? Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demande Souhaiterais-tu te marier, mon cher Julaybib? Il sourit timidement en disant Oui, messager d'Allah, j'aimerais bien. Mais comment me marier alors que je ne suis pas très beau et que je suis pauvre? Le prophète alayhi salatu wassalam, prit note donc de l'intention de Julaybib de se marier. Il se rendit à la maison d'un compagnon important et noble parmi les Ansar et lui dit Je suis venu pour demander la main de ta fille en mariage. Le compagnon fut ravi et dit Oh ya Rasulullah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci? Et donc il pensait que le prophète venait justement demander la main de sa fille pour l'épouser directement. Et le prophète déclara donc Je ne la demande pas pour moi-même, mais c'est pour Julaybib que je la demande. Le compagnon resta bouche bée. Pour Julaybib, demanda-t-il avec étonnement, il faut que je consulte mon épouse. Donc il a demandé à en parler à son épouse. Et donc, il en a parlé à son épouse en disant, voilà, le prophète d'Allah a demandé la main de notre fille en mariage. Est-ce que nous acceptons ou est-ce que nous refusons?
Et donc, l'épouse de ce compagnon a refusé parce que Julaybib était connu dans la société médinoise par rapport à son handicap, par rapport à, à son statut un petit peu de personne défavorisée. Et donc, elle a refusé en disant: comment pourrait-on accepter alors que des hommes plus nobles et plus beaux, avec un statut plus élevé, ont demandé la main de notre fille et nous avons refusé. Et donc, à ce moment-là, la fille a entendu la discussion entre le prophète d'Allah et ses parents. Et donc, elle est intervenue en indiquant qu'elle n'était pas d'accord avec la décision de ses parents. Donc, elle a indiqué: Omer, crains Allah, pense à ce que tu viens de dire. Te détournes-tu du prophète d'Allah? Omer, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le prophète d'Allah nous apporte une disgrâce? Donc, cette fille est intervenue en s'opposant ou en montrant son désaccord par rapport à la décision de ses parents. Donc, elle a accepté de se marier avec Julaybib malgré son statut et malgré son apparence. Le lendemain donc de cette rencontre, le mariage est célébré. Et il s'avère que très peu de temps après la célébration du mariage, un appel au djihad, un appel au combat est lancé au sein de la société médinoise. Alors pour resituer le contexte, il faut savoir que au sein de la société médinoise, les musulmans, donc le prophète et ses compagnons, devaient se défendre par nécessité face aux belligérants, face aux agressions des polythéistes. Et donc, en l'occurrence, il y a eu un appel au combat pour se défendre justement par rapport à une agression. Et donc, le compagnon de Julaybib a décidé de rejoindre les troupes pour participer au combat. Donc, suite à ce combat, le prophète, alayhi salatu wassalam, à la fin du combat, s'est assuré de savoir de dénombrer les pertes. Et il a demandé aux compagnons présents d'aller s'assurer dans toutes les familles des éventuelles absences. Et donc les compagnons ont fait le tour pour pour dénombrer les absents. Et puis ils trouvèrent le corps de Julaybib couché à côté d'ennemis qu'il avait tués durant le combat. Donc le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, demanda qu'une tombe soit creusée. Euh, et quand il arriva devant sa dépouille, il dit: il en a tué 7, puis il a été tué. Cet homme fait partie de moi, et moi de lui. Il le prit alors dans ses bras, à lui seul, puis il fut enterré. Nous pouvons tirer de nombreux enseignements de la vie du compagnon de Julaybib. Donc en effet, on a pu voir que cet homme-là était un homme qui a rencontré de nombreuses difficultés dans sa vie, liées à son statut social, liées à son apparence. Il a été rejeté pendant une bonne partie de sa vie et de son existence. Et puis par la suite, quand il a adhéré au message de l'islam, et puis qu'il a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est élevé. Il s'est élevé par les actions qu'il a pu entreprendre. Et donc ça, c'est un point important. C'est un point essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous interpelle en nous disant: nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin de vous connaître les uns les autres. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Allah est certes savant et avisé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Et dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Allah ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Donc il est important de prendre conscience que le statut social d'un individu ne détermine pas sa valeur. Le statut social d'un individu ne détermine pas sa valeur. Malheureusement, à notre époque, à, à, on a tendance à faire preuve de respect ou à faire preuve de considération en fonction du statut, en fonction du métier de la personne, en fonction de sa richesse, en fonction de sa place dans la société. Et donc, ceci en réalité est quelque chose qui est contraire aux enseignements de l'islam. Car
En islam, on doit montrer de la considération, du respect, de la bienveillance pour tout à chacun. Et surtout, on doit s'allier, on doit se rapprocher en fonction du degré de proximité que la personne entretient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, ça nous conduit aussi à nous interpeller sur la notion de réussite. Quelle est la véritable réussite dans cette vie? Est-ce que la réussite, c'est la réussite matérielle, c'est la réussite sociale, ou est-ce que la réussite, c'est le fait justement de réussir euh, vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé comme étant la réussite? D'accord? 5 fois par jour, lors de l'appel à la prière, il nous a dit Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Donc, accourez à la prière, accourez à la réussite. Accourez à la prière, accourez à la réussite. Donc, la réussite se trouve dans le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de s'améliorer quotidiennement, dans le fait de s'élever, dans le fait de tenter d'atteindre la piété. Nous savons que le mois du Ramadan, la finalité du mois du Ramadan, c'est de nous permettre justement de devenir meilleurs et d'atteindre la piété. Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, dans l'histoire donc de Julaybib, c'est la réaction de sa future épouse, quand elle a entendu justement que le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam, était venu demander sa main, était venu demander la main pour Julaybib. Et donc, elle a eu une attitude, elle a eu une réaction pleine d'intelligence, où elle ne s'est pas limitée à l'apparence des choses, en se disant, mais cet homme-là est pauvre, cet homme-là n'est pas très beau. Elle a pris en considération le fait que cette demande venait du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, en fait, c'est une réponse de la foi que cette femme-là a apportée. Le dernier enseignement que l'on peut tenter de tirer de cette histoire, c'est la réaction de Julaybib après son mariage. Très peu de temps après la célébration du mariage, un appel au djihad a été lancé, un appel au combat a été lancé. Et nous avons vu que Julaybib a décidé d'y répondre, a décidé d'y participer. D'accord? Donc en fait, il a eu une vie de souffrance. Il a eu une vie dans laquelle il a été rejeté, dans laquelle il a trouvé très peu de compassion, très peu d'amour, très peu d'affection. Et puis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il finit par réussir à se marier. D'accord? Et puis, finalement, il décide il décide de poursuivre sa vie, de poursuivre son existence et de poursuivre des aspirations supérieures et de ne pas se limiter d'une vie monotone qui l'aurait conduit peut-être à mettre de côté ses convictions. Et donc cela est un véritable exemple pour nous qui, dans la société dans laquelle nous vivons, devons tenter d'entrer en résistance face à un modèle de société qui nous est proposé pour justement véhiculer des valeurs, des valeurs différentes. Et cela nous demande de l'effort, cela nous demande des sacrifices. Et c'est grâce à ces sacrifices que Julaybib a pu s'élever et a changé de statut au sein de la société musulmane. Donc je rappelle le hadith du prophète concernant Julaybib dans lequel il a dit « Cet homme fait partie de moi et moi de lui ». Cet homme fait partie de moi et moi de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de tirer profit de ce récit, de tirer profit de la vie de ce noble compagnon et qu'il nous permette, Inch'Allah, de suivre sa voie et de suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته